Hello du jeudi, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo juste pour vous dire que ce soir je fais une grosse mise en ligne de nouveaux coloris de teinture que vous m'avez vu faire un petit peu dernièrement dans les vlogs, et je me disais que ce serait sympa quand même de vous montrer un petit peu ce que j'ai teint. En base Merino Superwash, j'ai tenté, en base Merino Sock avec du nylon, j'ai tenté de faire le coloris Golden Julien que j'ai fait déjà sur base Merino Soie et que d'ailleurs j'ai reproduit là si ça vous intéresse. Donc ça c'est celui-ci. Et alors dans mes essais j'ai pas mal navigué, et donc il y a des coloris un peu plus nuancés que je n'ai pas mis en coloris Golden Julien. Donc là ça c'est toujours Golden Julien, j'en ai 5 qui ont été faits. Un peu plus saturé, j'ai le coloris Caramel Mou. Oui, je sais, pour les noms, pas de commentaires. Et celle-ci que j'aime beaucoup, Pumpkin Pie. Que j'ai aussi d'ailleurs... Non, celui-ci... Ouais, ça c'est Pumpkin Pie. Alors, en base Merino Nylon, j'ai aussi du lit de vin qui est en précommande. D'ailleurs, il y a pas mal, j'ai mis pas mal de choses en précommande, donc vous allez voir ça. J'ai le très beau coloris figue, voilà. J'ai un coloris qui n'a pas encore d'étiquette, mais ça ne saurait tarder. C'est le coloris Billy, qui est un bleu avec des speckles bleu marine. Et le retour du coloris Kligue, mais qui est un coloris que je n'ai pas réussi à reproduire vraiment. Donc je l'ai mis comme ça. Je vais le reteindre parce que j'ai l'impression qu'en fait le pigment que j'ai reçu, que j'ai racheté et que j'ai reçu est moins dense. Donc si vous connaissez l'ancien coloris Kligue, il est loin, il en est un petit peu loin malheureusement. Donc je vais retenter de refaire le coloris Kligue prochainement, mais ça c'est un lot. Temporaire on va dire. J'ai aussi teint sur base BFL Superwash le coloris figue. Sur base Merino Superwash une variation du coloris figue que j'ai appelé figue mûre, qui est en fait, au départ j'ai fait des speckles, puis ensuite je l'ai mis dans le bain de figue et ça donne un effet très varié qui est très sympa, avec des speckles orangés, bleus, noirs. J'aime beaucoup tous les petits détails qu'il y a. Désolée, le bruit des enfants. Golden Julien, à nouveau. Ça c'est la base Merino Soie. En fait c'est le rendu du Merino Soie et du Merino Superwash ou du Merino Nylon est complètement différent. Bonjour. Donc ce que je vous disais, oui, c'est que le rendu est très difficile sur entre le Merino Soie et le Merino Nylon. Donc j'ai pas mal galéré, il a fallu vraiment que je baisse les pigments, mais bon ça c'est des trucs, c'est des recettes de sorcières. En Merino Soie, j'ai aussi un coloris qui ressemble au Merino Golden Julien, mais qui est plus rosé et que j'ai appelé Amandine. Les tartes Amandine aux pommes, miam miam. Je l'aime bien aussi, je l'aime beaucoup, il est un de mes coloris chouchou, je suis tellement contente. Je l'ai mis en précommande, c'est le coloris Pumpkin Spice, je l'ai appelé. Les noms des coloris, des fois je galère un peu, mais celui-ci est vraiment chouette. Donc là il est sur la base Merino Soie. Alors il y a une nouvelle base aussi, c'est la base Baby Suri Alpaga et Soie. Donc là on l'a en coloris Mon Chéri, qui est un rose un peu virant sur le marron, que j'aime bien. Et je l'ai aussi fait en coloris Daboudi Dabouda. Ceux qui ont la référence voilà, savent. C'est pas moi qui ai choisi le nom, c'est mon fils Lucien. Et vous allez voir que ces deux coloris, je vous ai montré, je les ai aussi en single. Ah oui, juste, je vous ai pas dit, pour le Baby Suri, ce sont des écheveaux assez petits de 25 grammes et ça fait 210 mètres.
Ok, sinon sur base Merino single, donc elle est non superwash, je vous en parle assez souvent, je l'aime beaucoup. Ici on a le coloris Mon Chéri, donc que je vous montrais tout à l'heure, qui est vraiment ce rose très vieillot mais très sympa. J'aime beaucoup ce vieux rose. J'ai également le coloris Golden, qui a été passé dans un bain d'épuisement de Golden Julien, et il y a quelques speckles, en fait quelques nuances de brun orange. J'aime beaucoup, il a des variations très sympas. J'ai aussi celui qui n'a pas encore d'étiquette, c'est le coloris Amandine mais sur base single. Et le coloris Daboudi Dabouda, qui est un bleu cyan, hein. Très sympa. Voilà. Sinon, j'ai aussi des speckles sur base single, marron glacé, je sais pas si vous voyez bien. Donc base naturelle avec des speckles, des taches de marron, orange, rose. J'aime beaucoup. Et le dernier que j'aime aussi beaucoup, un de mes chouchous, toujours sur ma recherche de figue, je l'ai appelé d'ailleurs tache de figue. Donc avec ces très beaux coloris, ces mélanges de vert, prune, figue, petite tache de bleu aussi, hein. Ouais, il est foufou mais je l'aime bien, il est trop beau. Voilà. Donc au moment où je filme, c'est pas encore en ligne, mais quand vous verrez cette vidéo, ce sera en ligne. J'ai mis pas mal de précommandes, donc n'hésitez pas, j'ai du stock pour teindre. Et voilà. Par contre, les délais de livraison, c'est 2-3 semaines. Donc, faut juste le savoir. Bon, allez, je vous laisse là. J'ai encore pas mal de choses à faire et je reviendrai vers vous pour vous parler peut-être de ça.
Je viens de passer le talon de ma première chaussette rose. Donc cette laine de Sastra Negrin qui est très sèche. Mais pas désagréable à tricoter. Franchement, ça va. Après, ce sera des chaussettes moins douces que d'autres laines que j'ai pu faire. Mais peut-être que ça s'assouplit avec le temps. Le point est plutôt sympa. Je trouve que les zébrures, finalement, font un effet plutôt chouette. Donc j'ai fait un talon en raccourci. Voilà, très simple. Le truc, même pas besoin de regarder le patron pour le faire. J'aime beaucoup et finalement, je crois que c'est vraiment un des talons que je préfère même porter. Voilà. Donc maintenant, je vais y aller. Ça va être du zéro cerveau, ça va être très bien pour ce week-end. Je vais les avancer. Et puis voilà. Alors maintenant, c'est l'heure de retourner travailler. Alors samedi matin, il fait beau, il doit être à peu près 10 h, un truc comme ça. Je suis douchée, je vais ranger un petit peu ma maison. Après je vais préparer vos commandes pour pouvoir les poster ce matin. Merci d'ailleurs à celles qui me font confiance et qui sont venues faire un tour sur la boutique pour se faire plaisir. Il reste quand même pas mal de choses, donc n'hésitez pas. En même temps j'ai mis du stock, donc il y aura de quoi faire plaisir un peu à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà, aujourd'hui, farniente. D'ailleurs, aujourd'hui et demain, c'est cocooning. Je fais que des trucs que j'ai envie de faire sans me poser de questions. Voilà. J'ai pas coupé les sweats encore. Je vais voir si je le fais. Peut-être je le ferai aujourd'hui. Je sais pas si je vais les coudre. On verra. Sinon, je vais les coudre la semaine prochaine. Et ce sera bien. Voilà. Bon, j'ai avancé sur le deuxième galet pour mon coussin tout doux et je pense que je peux le faire finir aujourd'hui. Ça peut être sympa. J'ai envie de lui mettre une fermeture éclair pour pouvoir le déhousser. Il faut que je fasse l'intérieur du galet parce que j'ai pas de coussin rond, donc je vais le faire. J'ai du rembourrage que j'ai récupéré sur un coussin là qui est mort, donc je pense que je vais peut-être essayer de faire ça. Ça me fera un coussin tout doux pour le coin lecture où je suis. Ce sera cool. J'hésite à faire une petite bordure. Je sais pas encore ce que je vais faire parce que là pour le moment ça fait un peu neutre, donc j'ai envie de donner un petit look un peu bohème, mais je sais pas trop comment encore. J'y réfléchis.
lundi matin et je viens de recevoir un colis. Je ne sais pas ce que c'est. Si, je sais ce que c'est. Si, bah oui, on en a parlé sur... parce que Anne, je ne remettais pas, mais si, c'est Anne Santilla, je me souviens plus, je me mettrai son pseudo. Donc, c'est trop cool. Elle m'envoie en fait un cadeau pour le cal. Pour le cal, pour offrir. Et c'est trop chouette. Mais en fait, je vais pas forcément vous montrer. Je crois que je vais en parler. J'en parlerai dans mes coups de cœur, je pense. Je peux juste... C'est trop chou. C'est trop chouette. Bref, donc Anne, c'est Anne Bonamy qui m'envoie des petites choses. C'est elle. Je vous mettrai son lien. On voit pas grand chose. Ça fait pas le focus. Elle est coach d'ailleurs. Coach bien-être. Si je dis pas de bêtises. Elle a fait des petites choses pour vous. Et c'est tellement gentil. Ça sera pour les challenges. Mais je sais pas trop si je vous montre ou non. Je crois que je vais vous montrer quand même. C'est trop chou. C'est trop chou ce qu'elle a fait. Donc elle a fait 2 pochettes que je vous offrirai quand je ferai le tirage au sort. Donc déjà le petit détail du petit coquillage. Là il y a... C'est trop mignon ça. Petite ouverture. Et puis hop. Une petite trousse qui est en plus doublée. Elle est très belle. Et ici, on en a une autre de cette forme-là. Je me demande si c'est pas une trousse à crayon, ça. Je crois, c'est ce qu'elle me disait. Voilà, et en fait, on peut la... C'est pour ça qu'il y a des petits trucs. On met les stylos dedans. Et hop, on les met comme ça. Et puis quand on s'en va, hop, on remonte. Et on ferme. C'est pas trop chou, ça? Si, c'est trop chou. Donc Anne, merci beaucoup. Je ferai offrir ça et puis j'en parlerai également dans une prochaine vidéo plus en détail pour vous montrer tout ça. Bon, on fera le point plus tard. J'ai déjà tourné quelques rushs donc j'ai pas trop le temps, il faut que je bosse. Je vous reprends un peu plus tard. Bon, on est lundi 15h47. Il faut que je vous fasse un petit point quand même parce que c'est lundi. J'ai même pas fait mon challenge créatif de la semaine. Et franchement, je ne sais pas si je vais le faire cette semaine parce que celui que j'avais prévu la semaine dernière, je ne l'ai pas du tout touché. J'ai juste choisi les patrons. Donc bon, moyen, je crois que je vais pas le faire cette semaine. J'ai envie d'avancer sur les trucs que j'ai envie d'avancer sans forcément montrer parce qu'en plus il y a pas mal de cadeaux. Donc c'est un peu difficile. Je vous ai montré dans les derniers rushs les petits jumpers que j'ai fait, qui est un patron de The Petit Knitter,
qui est un patron de ma bibliothèque. Donc ça rentrera dans ma catégorie je tricote un patron de ma bibliothèque. Je l'avais acheté déjà l'année dernière vers cette époque-là. Et j'avais très envie de le faire et puis j'avais pas trouvé l'occasion de le faire. C'est chose faite et les deux que je vous ai montrés ne seront pas les derniers. Je vais en faire pour moi. Je sais pas si ceux-là je vais les garder pour moi. Je vais en faire pour offrir. Je ne sais pas trop. Et puis il faut que je vous montre. Hier j'ai fini dans la voiture parce qu'on était chez mon beau-père. Et dans la voiture à l'aller j'ai fini de faire cette housse. La fenêtre est ouverte et j'ai même mis une fermeture éclair. Donc là, j'ai pas coupé les fils par contre. Attendez, je ferme. Il faut que je fasse une housse de coussin ronde et ce coussin va rejoindre mon coin lecture et c'est juste pour moi. Voilà. C'est une création personnelle. Si vous avez envie du patron, vous me le direz. Parce que c'est franchement très très simple. Sinon, j'écrirai peut-être les petites infos dans ma fiche Ravelry. Mais je ne ferai pas le patron si vous n'avez pas envie. C'est vraiment très très simple. Et je ne le referai pas pour vous faire le patron. Voilà. Donc là, je suis contente d'avoir fait ça. Surtout que j'avais acheté 4 pelotes de la file d'art, je sais plus quoi. Ça sera écrit dans la fiche Ravelry. Et il me reste juste ça. Donc ça, c'est trop cool. Je suis vraiment allée jusqu'au bout. Donc c'est trop bien. Faut que je pèse d'ailleurs pour pouvoir savoir combien ça m'a fait. Donc là, on est sur un truc presque fini. Sinon, je vous montrerai mes chaussettes quand elles seront terminées. Mais ce week-end, j'ai vachement avancé mes chaussettes. J'en suis en fait j'ai fini la première et j'en suis presque au talon de la seconde. Donc on va dire que cette semaine, elles devraient être terminées, mes chaussettes de septembre. Oui, je sais, on est le 18 octobre. Pas de souci. Alors, oui, pour les chaussettes. Je vous ai dit, je vous ai montré dans mon dernier vlog les laines que je voulais utiliser. Pardon, les laines que je voulais utiliser pour faire mes chaussettes et finir ma boîte à bas. Ma boîte à bas, là j'ai mis les dernières que j'ai faites. Et en fait elle est complète, enfin elle est remplie. Et je me dis mais rien m'oblige en fait à faire 12 paires. Il y en a une que je veux faire, c'est des chaussettes de Noël. Donc ça j'ai vraiment envie de les faire. Donc je pense que je vais mettre en stand-by mes chaussettes. Je pense que ça ira en fait pour ce mois-ci, sauf celle de Noël. Je voudrais me faire une paire de chaussons, ça c'est sûr. Et mes enfants, en fait j'ai fait une paire pour Simon, mais je voudrais en faire une pour Lucien, une pour Joseph, pour les calendriers de l'Avent. Donc je crois que ce sera les chaussettes de mes garçons qui vont prendre le pas sur les miennes en cette fin d'année. Mais je vais continuer à tricoter des chaussettes, ça c'est sûr. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est tout. J'ai prévu de faire 2-3 petites choses. Je vous mettrai quelques images. Mercredi, j'ai une matinée teinture. Et puis voilà, ça m'a fait du bien de faire un gros break. J'ai pas travaillé pour la boutique ce week-end, sauf en préparant les commandes de la boutique. Mais sinon, j'ai pas trop bossé. Je lance un appel au test pour ma paire de chaussettes, justement. Là, je vais choisir les testeuses. J'ai déjà lancé l'appel sur Slack. Voilà. Donc, des petites choses qui avancent, mais tranquillou. Là, j'ai envie de ralentir un peu. Notamment la partie design, je vais ralentir un peu parce que ça fait trop. C'est ce que je disais déjà la dernière fois. Donc c'est cool. Là en ce moment, je fais des trucs vraiment qui me font plaisir et c'est bien. Rien me force en fait à faire plus. Donc je vais faire ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Voilà. Ce que j'aimerais bien faire aussi quand même, c'est l'échantillon de mon Love Note parce que j'aimerais bien le monter. On verra. Hein, on en reparle? Allez, je vous dis à plus tard.
mercredi matin, 8h30. J'ai mes gants, j'ai mon masque, j'ai ma tenue et il y a les bassines qui sont prêtes. Donc je commence très tôt cette séance de teinture puisqu'il faut que je termine à 11h20. Donc, faut pas tarder. Hello du mercredi midi, j'attends mon second fils. J'ai fini ma teinture mais j'ai pas fini de tout cuire et je n'ai pas encore rincé, donc il va falloir que je le fasse en début d'après-midi. Mais je suis plutôt contente du résultat, ça s'est bien passé ce matin. Voilà, donc je suis contente. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me demande si je vais pas terminer le vlog ici. Mais je mettrai peut-être quelques images après parce que j'aimerais me poser cet après-midi. En fait, je regarde là parce que j'ai la marque du masque de teinture encore. J'aimerais me poser cet après-midi pour finir mes chaussettes. Alors peut-être que je vous montrerai les chaussettes terminées, mes chaussettes pour moi. Et puis peut-être qu'on terminera là. En attendant, voilà, j'ai quand même encore du travail sur mes écheveaux à faire. Et puis c'est cool, la teinture c'est trop cool, le temps passe à toute vitesse. Bon, maintenant après il y a toute la mise en écheveau, le fait qu'il sèche, en plus il pleut aujourd'hui donc ça va être un peu la cata. Mais je vais les faire vraiment, on va dire, enlever toute l'eau dehors en les abritant un peu. Puis après ce soir je les rentrerai parce qu'apparemment il va pleuvoir demain. Donc ils sécheront dans le salon pendant 2 jours, 3 jours. Et puis voilà, mes garçons commencent à être habitués. En fait, je pourrais presque les mettre à la cave. Faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse si je fais ça ou non. Parce que comme ça serait pas dans le salon, quoi. C'est une organisation hein, de faire de la teinture de façon professionnelle. Voilà. Je sais pas combien j'en ai teint, mais j'en ai teint pas mal. Et j'ai testé des nouvelles choses, notamment une partie speckles que j'ai hâte de vous montrer. Trop hâte. Voilà, je suis très contente. Voilà, et puis j'ai testé aussi des couleurs, certaines couleurs sur de nouvelles bases. Certaines couleurs que je fais déjà sur de nouvelles bases. Et ça c'est chouette aussi. Bon, en attendant, je vous laisse là. J'ai pas mon bouquin, j'ai pas mon tricot, faut que j'attende un quart d'heure. Je vais regarder... je sais pas, je vais regarder mes mails et puis peut-être regarder un petit podcast. « 16h15 mercredi, 16h30. On est en cuisine avec Lucien, on va faire des gâteaux. C'est le bazar. Je peux chanter une chanson qui est trop drôle. Oui. C'est la sorcière tête à l'envers qui montre son derrière. Je m'y garde un couteau. Alors qu'est-ce que tu nous prépares juste, dis aux gens. Des cookies au chocolat. Tout chocolat, ok. Donc là, c'est lui qui fait tout seul. Il va faire cette recette qu'on a déjà testée et qui est pas mal. Si vous voulez, je vous la partagerai. Et moi, je vais faire un carrot cake avec des carottes. Pas celle-là, mais voilà. Avec des carottes. C'est la première fois que je le fais, donc je le mettrai dans ma partie et moi, c'est la première fois que je fais des cookies au chocolat tout seul. En plus, donc toi aussi, Lucien aussi, il valide la catégorie DIY Autumn Challenge. Mon Lulu, il est en train de mettre ses cookies à cuire. Et moi, je vais pouvoir passer à mon carrot cake. T'appuies. Je comprends rien. Alors, attends. Voilà, c'est parti. 12 minutes. Donc pour le carrot cake, j'ai râpé 170 g de carottes. Et puis, je vais vous montrer un petit peu les étapes.
Donc voilà, ça a une mixture comme ça. Là maintenant, je vais monter les 3 blancs en neige et puis je vais les rajouter à la préparation. Ils sont un petit peu grillés, mais on va en goûter. C'est bien. Alors? Non, bien. Donc j'ai fini mes chaussettes. Ouais, je vous en parlerai quand quand je vous présenterai ma boîte de bas, mais voilà. Donc c'est la laine Søstrene Green qu'on m'avait offerte dans un des calendriers de l'Avent. On se termine là-dessus ce vlog. Je suis désolée pour ma tête. Voilà, il est 17h30. Donc je me dépêche parce que je dois aller enlever le gâteau qui est dans le four. Je vous montrerai peut-être à la fin. Et puis, ouais, j'ai pas mal tricoté cette semaine et j'ai 2 calendriers de l'Avent qui sont prêts presque à être emballés en fait. Donc c'est trop cool. Ça avance, ça avance. Je suis plutôt contente de ma semaine. Et voilà, teinture, tricot. J'ai pas fait de couture, mais ça va venir le week-end prochain. Et puis voilà, donc je vous laisse là et je vous montre le carrot cake. Je pense que je vais faire un glaçage, mais peut-être pas tout de suite. Et sinon, je vous le montre dans le vlog suivant parce qu'il y a un moment, il faut arrêter le vlog. Mais ça sera peut-être l'ouverture du vlog suivant. Je pense que ça peut être sympa. Bon, allez, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.